Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Là, j'ai les genoux qui flageolent. Hi Emily. Hi. Et là, c'est trop beau derrière nous. Today's gonna be a good day. Wake up, 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 today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do the afternoon. Full sucré. Ah ouais? Full sucré. Attends. Pointe de pied, d'accord? Je tape ma pointe de pied dans le sac. Tape sur le côté. Elle est grave sucrée parfois, c'est genre de l'eau, mais genre il n'y a pas trop de sucre. Là, elle ouais. est genre grave bonne. On like ou pas? On like direct. On like, allez hop. On est à Game Changer, qui est un événement organisé par Marie-Claire et aussi Sisters. Yes Sir. Sisters Astro. Aven, oui, bah c'est J'ai bossé 3 ans pour vous, rappelez-vous. c'est la noix de coco. Hein. Un peu best vie, non? Ouais, de ouf. Un peu best vie, voilà. Et on va aller tester Maison Bagarre juste après. Ah de ouf, ça on fera un test, je mettrai le trépied et tout. Non. Ouais, bien sûr. Allez. Bien sûr, on va faire ça bien. Alors là, je viens de faire une consultation avec Sisters Astro, avec Lucie. Ouais. Voilà, et elle était incroyable. Qu'est-ce que tu en as pensé vu que tu étais observatrice? Moi, je trouvais ça assez impressionnant parce que comme je connais pas mal ta vie perso. Bien C'était même. très bien ta vie perso. C'était dur de pas trop réagir pour pas interférer dans la consultation, mais genre c'était très accurate. C'était même flippant sa mère. Sachant que je lui ai donné aucune information. En fait, la go, elle m'a juste dit bah, si tu veux, je me connecte juste à tes énergies et puis c'est tout. Ouais. Et j'étais en mode bah, ça me va très très bien parce que justement, je voulais pas lui poser de questions, tout simplement, pour justement voir ce qui allait sortir. Et là, on peut dire que c'est sorti quoi. Ouais, franchement, c'est assez impressionnant. Elle avait une vibe, elle était là quoi. Ouais. Elle était connectée, archi présente. Et en même temps, ce que j'aimais bien, c'est que elle était très à l'écoute de toi. Ouais. Ceux qui voient un peu les comportements mentalistes, genre le cold reading et tout, genre Balkis, elle droppait aucune info, genre elle était en mode tu donnais pas, elle se livrait pas quoi, du coup. Bah, je disais vraiment rien par rapport à ce qu'elle disait jusqu'à un moment où elle a dit une info. Oui, bon, Et là, j'étais en mode ok, bah. Enfin, c'est comme si on se savait au final, tu vois. de ouf. En plus, elle me disait qu'elle arrêtait pas de se gratter le troisième œil. C'était grave, ça m'a, je sais pas, j'aimais trop quoi elle parlait de ça. De ouf. Enfin, de pas spoiler la consultation, ça reste de l'ordre de l'intime. Mais elle voyait des choses et du coup elle les décrivait et Balkis en face elle était en mode oui, tout à fait. Du coup c'était grave drôle. Je mettrai le compte Insta de Lucie, je mettrai le site en barre d'infos parce que franchement, incroyable. Et Incroyable. rendez-vous directement prenable sur Sisters Astro. Il est quelle heure? Bientôt 18h et donc là on a le truc d'escrime avec Océane. Bon bah bisous hein. Bisous. Pas sucré, mais pas trop. Pas bien sucré, j'aime bien.
faire un test-test. C'est quoi un taste? Allez. Attends, j'ai peur de tout. Waouh. Mais en fait, l'huile pimentée, là, je suis sûre que ça apporte un vrai truc. C'est marrant parce que tu sens au premier c'est l'huile. Ouais. Et ensuite c'est le chocolat. C'est très bien pour Ça envoie quoi. Mais meuf, t'es trop belle. Vous saviez ce qui vient de nous arriver? Aga. Ah voilà. Alors moi de base, oui bonjour. Alors de base moi je suis pas très fan du matcha. C'est vraiment pour moi la boisson d'influenceuse. Mais je dois avouer que c'est bon. C'est pas très sucré, c'est léger, c'est raffiné. Et est-ce que tu te sens comme une influenceuse? Je suis une influenceuse. Et qu'est-ce que tu veux dire à ta fanbase, à tes fans? Alors à mes fans, sortez couverts. Et surtout... Faites pas comme moi, mettez de la crème solaire. Mettez de la crème solaire. Et profiter de la vie, c'est important. Oh. Toi, tu dis que des trucs wise. Parce qu'on en a qu'une seule. Oh. Et que vous avez 2 comptes à rendre qu'à vous. Elle a tout dit. On dit au revoir au vlog. Bye. Hello! Je crois qu'il n'y a encore pas eu de partie face cam dans ce vlog, ce qui est une honte parce que j'aime trop blablater. Aujourd'hui, je vous retrouve avec my matcha as per usual. On est le 30 juillet. Il s'en est passé du temps. Pour vous faire un petit topo, un petit update par rapport à ce que je disais dans la vidéo d'avant, j'ai repris le travail, j'ai repris les clientes à côté de l'agence, donc là je suis en mode graphisme, ça taffe énormément. Aujourd'hui on est mardi, un jour off de l'agence, c'est pour un petit peu mes projets, soit perso, soit pour mes clientes. Ça avance vachement bien, on est en train de valider les logos, et pour la première fois de ma carrière de graphiste, j'ai une cliente où on va essentiellement bosser ensemble sur les illustrations de sa marque. J'ai dû refaire un peu une sorte d'offre, une sorte de package où c'est vraiment l'illustration. Donc voilà, c'est hyper intéressant, j'ai jamais fait ça encore. Hier on a eu notre premier call, trop bien, trop fluide. Franchement, des hyper bonnes nouvelles professionnellement parlant. Mais du coup qui dit retour à fond sur le graphisme dit beaucoup moins de temps pour écrire. Alors je sais que c'est peut-être une excuse que je me trouve en disant bah je taffe donc j'ai moins de temps. Je suis un peu frustrée parce que j'ai l'impression que l'objectif que je m'étais fixé en juin c'était justement pour éviter cette situation maintenant, mais je suis quand même en plein dedans donc j'avance quand même bien mais je prends beaucoup de retard alors que j'étais sur une très bonne lancée. Je vais pas vous mentir, on est sur du 32 000 mots. Voilà, je crois que la dernière fois qu'on s'était parlé à la fin du vlog de... C'était fin juin, j'étais à 26 000 mots. Donc pour vous dire, j'ai vraiment pas beaucoup écrit. Voilà, donc faut que je m'y remette. Là, il fait super beau. Franchement, est-ce que vous voyez? Vous voyez? Blue sky. Je pense qu'avec Benoît, aujourd'hui, on va aller travailler dans un café. Peut-être que Nati nous rejoint. J'ai pas mal de choses à faire. Il faut que je fasse un petit peu ma to-do list. Maintenant, il faut juste trouver son rythme. Surtout, vraiment stay tuned parce que je suis en train de regarder à Marseille en solo trip. Ça va être mon premier solo trip. Je suis jamais partie toute seule ailleurs. Ce qui est un peu paradoxal parce que j'ai quand même littéralement déménagé d'un pays à l'autre. Pour rappel, j'ai grandi en Tunisie et je suis arrivée à Paris pour ma L1. Que j'étais toute seule dans un autre pays, mais je sais pas, partir genre 4 jours là à Marseille, Et ça sera un bootcamp d'écriture. Ça c'est sûr et certain, c'est ce que je disais dans la vidéo d'avant. Donc voilà, écoutez, je pense que pour les updates c'est bon. On se retrouve du coup pour le reste de la journée. Je viens avec ton gadget, vas-y, vas-y. Tu fais ça. Hello les gars. Attends, c'est pas zoomé sur toi. Ah voilà. Bah génial. Et puis on file à la boxe pour le quart de finale. Là, 2024 à Mondial. Hello. Les gens qui n'aiment pas l'eau gazeuse, je sais pas comment vous faites. Hein. Tous mes haters qui ont dit que je parlais trop de matcha, j'ai une nouvelle boisson à tester avec vous aujourd'hui, c'est le Chai Cacao with Lion's Mane and Lucuma. J'adore le branding. Sachant qu'avec Emily, on est parti dans une épicerie vegan, donc c'est là où j'ai acheté ça et on a acheté plein d'autres choses. Ça, mayonnaise à la truffe, incroyable. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui je vais faire une boisson qui n'a rien à voir avec le matcha.
Et en plus, regardez, je me suis acheté une nouvelle gourde. Est-ce qu'elle est pas incroyable? Et j'ai acheté beaucoup trop de livres dernièrement. Je pense que je vous ferai du coup une séquence dans le vlog en mode haul de ce que j'ai acheté parce que j'ai vraiment trop acheté de livres. Donc 2 cuillères à café, ajoutez le lait chaud de votre choix et remuez. À déguster chaud ou froid. Je vais utiliser cette cuillère à café qui est un peu plus grande, mais en même temps... Oh purée, est-ce que je vous fais pas une séquence en mode si je te donne cette tasse, ça veut dire que... Ça du coup à la base je voulais juste vous dire que c'était la tasse de mon chocolat chaud que j'allais faire dedans. Donc ça je donne pas cette tasse en fait. Mais si je te donne cette tasse, c'est que vraiment je t'aime fort. Si je te donne cette tasse, c'est que t'es vraiment ma bestie. Si je te donne cette tasse, c'est que t'es stylé. T'as dit quoi pour celle de Albert Einstein? Ça je dis je donne pas, mais je dis si je donne c'est que vraiment je t'aime fort fort là. Elle l'a jamais donné, même à moi je l'ai jamais utilisé. Si je te donne cette tasse, c'est que t'es Benoît. Voilà. Si je te donne cette tasse, c'est que t'es une flemmarde. Et si je te donne cette tasse, c'est que t'es une lectrice, que t'es quelqu'un qui aime bien lire les magazines et tout, parce que c'est la tasse de mon feu magazine qui n'existe plus. Putain, j'ai des belles tasses en vrai. Et après, j'ai mes tasses à matcha, genre les tasses de mes boissons froides. Je vous ai pas update. Et voilà, je vais aller à Marseille dans 2 semaines et je pense que je vloguerai. Bref, tout ça pour dire que je vais faire cette boisson. Mais ça va pas se mélanger vu que c'est du lait froid. Bon, je le fais chauffer et je reviens. Petit update des tomates. Alors ici, il y a 1, 2, 3, 4. Il y en a une 5e qui est ici, je crois, qui est toute petite. Ah non. 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a 4, moi je sais pas compter. Donc, il y a 4 tomates qui viennent de sortir. Et il y a d'autres fleurs un peu partout qui viennent, qui sortent. Merde, je cadre mal, hein, désolé. Et là, il y a 2 autres petites tomates qui sortent. On verra ce que ça donne dans quelques mois. Hello. On reprend le vlog du coup. On est allé manger à une adresse TikTok qui s'appelle Super Mian. On en a pensé, combien on me donne sur 10? 5, moi je pense. Ouais, on a mis 5 5 pour la quantité, c'est tout. Ouais. On n'a pas fini donc ça. En vrai c'était hyper copieux mais c'était hyper... Ah, cul-de-sac. Par là, c'est pas grave. Ok, mais c'était hyper écœurant. Place Beaulieu. Opéra. Non, c'est bon. C'était pas ouf. Je pense que j'y retournerai jamais en vrai de vrai. Et du coup ça me fait trop dire que ça me manque trop la Thaïlande parce que c'est trop bon. Mais là du coup on va essayer de se trouver un dessert. Histoire de casser le goût de C'était hyper écœurant. En fait c'était hyper huileux. Et enfin il n'y avait pas de goût qui coupait l'huile et du coup c'était un peu écœurant. Le gras ouais, la friture. Et du coup là on va aller se trouver un dessert. Ensuite on rentre et on se fait une soirée hometown cha-cha-cha. Parce qu'on a toujours pas fini. Mais c'est trop bien. On peut le faire. Hometown cha-cha-cha on a dit. Soirée JO aussi. Faut pas croire, tout le monde va dire que je l'oblige à regarder alors qu'il adore. Qu'est-ce que t'en penses de Hometown cha-cha-cha? Allez à toutes. On sort de cercle boxing. Un retour d'expérience monsieur? C'était bien, c'était cardio, c'était bien, c'était chaud. C'est horrible. Non, c'est pas si C'est horrible. En vrai, je l'ai fait il y a 2 ans, mais je me rappelais pas que c'était aussi dur. Et c'est quand même dur. En vrai, c'est dur. Ouais, c'est sûr. Voilà, ça demande quand même de la force que tu fais sortir de ta zone de confort, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Là, on va chercher un matcha à Nad Coffee. On va à la chicha là. Je sais pas ça. Ah, si tu veux? Bah, je sais pas. De toute façon, on vous amène avec nous. Voilà. Hello! C'est la 3e fois qu'on refait cette séquence et c'était du coup pour terminer le vlog, je voulais poser des questions au monsieur ici présent qui s'est rasé en plus du coup. Il est à 2 doigts de lancer son projet entrepreneurial. Il est à 2 doigts de lancer son premier projet entrepreneurial. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir une petite séquence à la fin de ce vlog où je lui pose des questions, comme c'est la première fois qu'il met les pieds dans l'entrepreneuriat, que c'est son premier projet. Donc voilà, c'était pour lui poser un petit peu des questions. Et ensuite, on finira par un petit book haul. Du coup, comment tu te sens là, à la veille de lancer ton premier projet? Ouais, je pense que ça va bien parce que je pense que je vais le reporter un peu. Et je pense que je suis pas encore prêt. Ouais. Donc je pense que je vais le reporter encore un peu. Et j'ai envie de faire les choses bien en vrai.
Et ne pas me précipiter et ne pas être impatient. Quand tu dis que tu veux attendre d'être prêt, est-ce que tu penses que justement quand c'est ton premier projet, tu mets un peu plus de de forme, tu vois, pour que ça soit vraiment parfait T'essaies de faire les choses vraiment bien. Genre là, qu'est-ce que tu dis par rapport à la sortie de ce projet? J'ai l'impression que ça sera jamais vraiment parfait. Il y a genre toujours des choses à corriger, toujours des choses à changer, corriger, à améliorer. Et j'ai l'impression que ça va être sans fin en fait. Toujours des idées par-ci, par-là qui viennent. On a changé les couleurs avant-hier, hein, donc c'est compliqué parce qu'on essaie de bien faire. En même temps, il y a aussi ce côté impatient où t'as envie quand même que ça sorte et que les gens voient ce que t'as fait, ce que tu fais. Du coup, est-ce que tu attends d'être prêt ou tu vas juste te lancer pour tâtonner un peu? Je pense que j'ai essayé de me lancer pour tâtonner un peu, mais en fait j'ai très bien vu directement que j'étais pas prêt du tout. Que genre c'est sûr que j'étais pas prêt et qu'il fallait que je revoie plein de trucs que j'avais pas vu pendant la préparation, tu vois. Les choses, quand tu lances directement, je pense que tu vois plein de nouvelles facettes de ton projet, que ce soit en positif ou en négative, et que t'as pas forcément pensé parce que t'avais la tête dans le guidon avant ou des choses comme ça, donc... Ouais, grâce à ça, je pense que c'est un truc hyper important à dire que quand tu lances un projet, forcément, quand c'est pas encore sorti, que c'est pas encore concret et réel, tu t'imagines pas forcément les choses. Et c'est que en te lançant que tu vas tester et que tu vas pouvoir après réajuster selon ce que tu as envie. Ouais, exactement. Donc là, c'est quoi les next steps? Next steps, de peaufiner. Franchement, en fait, passer vraiment une marche au-dessus, en fait. Et comme c'est ton premier projet, est-ce que tu penses que tu y mets des expectations un peu trop high ou qu'est-ce que tu te dis par rapport aux expectations versus reality? Expectations, j'avoue qu'elles sont hautes quand même. Parce que c'est quand même un petit bébé, ça fait quand même quelques mois qu'on travaille, que toi aussi. Hein. Oui, parce que je lui ai fait son identité visuelle, donc tout ce qui est logo, couleurs, etc. Sur la pause déj, je regardais juste si mon PC s'éteignait ou pas. Et on a eu la chance d'avoir Émilie qui nous a aidés pour faire la mascotte et qui est juste trop bien. Entre le jour où tu m'en as parlé pour la première fois et maintenant, ça a tellement changé. Rien que le nom a changé déjà. Ouais, déjà rien que le nom. Le nom a changé. Après, la base est la même, je trouve. C'est que l'idée principale reste la même, mais tout ce qui est autour a complètement changé. Parce qu'à la base, j'étais dans une optique, je pense, de gagner de l'argent. Et là, je suis plutôt dans une optique, ça me fait du bien en fait de passer du temps dessus déjà. Et je suis plutôt créativement et même intellectuellement parlant, tu vois, genre ça me fait voir autre chose que mon taf. Qui me rapporte de la thune pour le coup. Ça me sort de ma routine, ça me fait voir autre chose et ça me fait du bien aussi que mon cerveau travaille dans une direction qui lui plaît en fait. Moi je dis pas que le taf me plaît pas, mais en fait j'ai pas envie de faire ça toute ma vie dans le sens où c'est un peu chiant parce que genre c'est bien, ça fait gagner de la thune le taf, mais je pense que c'est pas ce que tout le monde aimerait faire, tu vois. Avant, tu voyais l'entrepreneuriat que à travers du coup les réseaux sociaux. Enfin, comment tu voyais l'entrepreneuriat déjà? J'avoue, je voyais pas trop l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est plutôt des freelances qui sont, tu vois, en longue mission chez des clients, mais c'est plutôt en informatique. Et je voyais vraiment pas l'entrepreneuriat. Tu vois, Baptiste qui est aussi freelance, qui est aussi free. L'entrepreneuriat, je pensais pas du tout que ça se passait comme ça. Dans le sens où je pensais qu'il y avait quand même un peu moins de boulot, un peu moins de... en fait, on voit pas la partie cachée, en fait. On voit juste la partie émergée. Et en fait, il y a une grosse partie cachée qui... Si tu touches pas cette partie cachée... Si t'es pas dedans, tu peux pas savoir. Ouais, tu peux vraiment pas savoir. Je pense que quand tu m'en as parlé la première fois de ton idée et tout ce qu'on a dû faire pour que justement l'idée aille à son paroxysme, on a fait plein de choses, quoi. Ouais, on a fait du brainstorming, on a fait plein de tests. Toi, tu travailles de ton côté sur les choses qui font que c'est ton projet. Nous, on a dû faire ensemble l'identité visuelle, on a dû faire la stratégie de marque, la stratégie de contenu. Le logo, les couleurs, les gens, je pense que les gens pensent que c'est ultra facile, ça prend 5 minutes à faire. Et en fait, non, il y a toute une stratégie derrière. Quand il disait tout à l'heure qu'on a dû revoir les couleurs il y a 2 jours alors qu'il devait se lancer le lendemain, c'est surtout par rapport au fait que... Et par rapport au feed, que ça marchait pas vraiment, que c'était pas très... Après, c'est un souci... ce genre de choses, tu le vois qu'à la fin, tu vois. Quand t'es la tête dans le guidon, tu vois pas forcément. Est-ce que ça te donne envie, du coup, de persister dans l'entrepreneuriat ou tu te dis déjà, un projet, c'est pas mal? En vrai, je vois que c'est pas fait pour tout le monde, tu vois. Genre, toi, je sais très bien que t'as réussi à t'en sortir de là, mais moi, tu vois, je sais... Livré à moi-même, en vrai, y a moyen que je me laisse totalement en décomposition, tu vois. Non, je pense pas. Non, parce que je pense que ce qui est important aussi dans l'entrepreneuriat et que les gens ne disent pas forcément, c'est que il y a pas... Enfin, moi, je suis pas d'accord, unpopular opinion, c'est que quand t'es entrepreneur, tu te laisses pas forcément aller parce que t'es tout seul et que t'as pas de boss. C'est parce qu'en fait, tu sais très bien que quand t'es tout seul, il y a personne qui va le faire à part toi et que tout repose sur tes épaules. Et donc, en fait, c'est une pression et un stress monstre qui fait que tu ne te laisses pas aller. Je connais 0 entrepreneur qui reste sur le canapé à rien foutre.
à part moi de temps en temps. Mais c'est parce que le reste du temps, je charbonne et je sais ce que je dois faire. Mais en vrai, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. C'est juste dans le sens où la charge et le stress n'est pas pour tout le monde. Mais sinon, tout le monde est capable de le faire. Enfin, il y a personne, je pense, qui se dit mon business ne réussira pas sans moi et pourtant, je vais rien foutre. Ça n'existe pas. Non, mais tu vois, si t'avais quand même un revenu minimum assuré tous les mois, comme tu as le SMIC pour le salariat, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui se lanceraient dedans. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent pas dedans parce qu'ils ont peur, tu vois. Ouais. Il y en a qui se lancent en ayant peur, tu vois. Donc, franchement, respect à eux. Mais tu vois, mais il y a quand même, je pense qu'il y a quand même une grosse majorité de gens qui ne se lancent pas parce qu'ils sont bien dans leur salariat. En gros, t'as ton salaire à la fin du mois, tu vois, tu te prends pas la tête. Oui, c'est plus un choix du coup. Mais je pense pas Oui. que ce soit un truc où tu te laisses aller si tu Non, te. Non, je pense pas parce que genre si tu veux taffer pour un truc qui te plaît, franchement, c'est comme, enfin, je pense que genre tu vois pas le temps passer, tu vois, genre Ouais. c'est beaucoup plus facile de travailler pour un truc qui te passionne plutôt que de travailler pour une boîte. Bon, je sais pas, je vais citer personne, mais genre une boîte qui est pas la tienne, c'est pas la boîte de ton daron. Genre si demain elle coule, c'est pas trop ton problème, tu vois. Et du coup, par rapport au processus créatif, parce que comme il nous l'a dit, son métier de base n'est pas du tout créatif, il n'a pas fait des études dans tout ce qui est créa. Est-ce que, du coup, de créer un projet totalement créatif et qui est vraiment, qui a une autre vision de ce que tu as toujours fait, est-ce que ça t'a ouvert de nouvelles portes? Est-ce que ça t'a appris de nouvelles choses? Enfin, Bah ouais, totalement. Après, j'aime bien faire rigoler les gens, donc je pense que c'est un mix des deux qui a abouti au projet. Que genre, je pense que chaque personne n'a pas de créative, faut juste la trouver, qu'elle éclot. qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que c'était ce projet-là que tu voulais vraiment lancer? J'ai plein d'idées tout le temps de projets il y en a qui sont plus farfelus les unes que les autres, hein, les uns que les autres. Par exemple, quand je suis sous la douche et tout, je pense qu'à ça. Et c'est pas le cas pour les autres projets, tu vois. Les autres projets, ça peut rester quelques jours, tu vois. Enfin, même pas quelques jours, tu vois. Ça peut être genre une idée brève. Alors que celui-là, il est resté un peu plus longtemps, donc. Sachant qu'il m'en avait parlé déjà au moins 2 fois avant la vraie fois où on en a parlé sérieusement. Ouais, c'est vrai. Après, ça n'a rien à voir avec ce qui est fait maintenant, mais c'est vrai que l'idée de base, et je t'avais quand même parlé assez tôt en vrai. Ok, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des questions, mais je pense que le but aussi, ce sera que dans un prochain vlog, quand tu te seras lancé et que ça fera longtemps, de faire un petit retour d'expérience. Mais là, par rapport à l'avant-lancement, voilà, c'était vraiment des questions que je voulais poser comme... on n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup de témoignages de personnes avant de s'être lancées, sachant que la période avant de se lancer, c'est en même temps la plus excitante, mais en même temps la plus dure. Je pense pour finir, qu'est-ce que tu souhaiterais au Benoît du futur? Sachant qu'il y a une question que j'ai oublié de poser. C'était par rapport au regard des autres. Est-ce que ça joue le regard des autres? Pour moi, dans mon cas, j'ai pas forcément envie que les gens sachent que j'ai créé ce projet, donc je pense que ça joue du coup. C'est pas que j'ai pas envie, mais c'est juste que j'ai pas envie d'être rattaché à ça dans le sens où T'as envie de je te sais pas, préserver un peu. ouais, tu vois, j'ai envie de préserver mon anonymat et de voir si ça fonctionne sans avoir besoin de montrer ma tête ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin, j'ai pas forcément envie. Si je passe devant cette vidéo, déjà, c'est qu'on m'a. Vous voyez pas, mais il y a un pistolet. Il y a un pistolet pointé sur moi depuis tout à l'heure. Je suis pas quelqu'un qui va se mettre en avant, qui va mettre des stories tous les jours de ce que C'est pour ça que c'est d'autant plus plus important. Important. Merci de me couper encore la parole. Et en fait, je sais pas si. Enfin, j'ai un peu peur aussi de la réaction des gens, tu vois. Alors, est-ce qu'ils vont trouver ça nul? Vu que c'est mon humour à moi. Après, mes potes, ça va, tu vois. Genre, on a à peu près le même humour, mais. Je pense que dans l'entrepreneuriat, ce qui est hyper important, c'est d'être entouré, tu vois. Et je pense que là, ça c'est peut-être mon conseil à moi, d'entrepreneur plus expérimenté. C'est, je pense qu'au début, quand tu lances un projet, forcément, tu sais pas à quoi t'attendre, mais tu as forcément des expectations. Enfin, les proches jouent un rôle vraiment monstre dans ne serait-ce que te soutenir, te motiver, te donner leurs idées, justement des axes d'amélioration que toi tu vois pas forcément, tu vois. C'est un autre point de vue en fait. C'est un point de vue totalement différent que le tien. Le tien, tu peux penser qu'il est bon et tu vois, qu'il est ouf et tu vois, t'es sûr que ça va marcher. Ouais, c'est ta réalité quoi. Oui, voilà, c'est ta réalité et c'est pas forcément les gens le voient pas forcément de cette manière-là. Donc c'est aussi toujours bien d'avoir un avis extérieur aussi. Après, moi, je l'ai montré à qui le projet? Si, j'ai montré à Géraud. Mais par exemple, un point de discorde entre Benoît et moi, c'est là où je lui dis faut que tu en parles sur tes réseaux, sur ton compte perso, en tout cas que tu en parles autour de toi pour que justement ça crée ça fasse parler au moins dans ton cercle proche. Lui, il est en mode non. Bah, j'ai pas envie. Hein. Benoît du futur, on te parle là. J'espère que tu nous diras comment ça s'est passé. Je comprends, parce que ce qui est hyper dur dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de se détacher de ce truc-là. Du coup, je prends le relais en disant ce qui est hyper dur quand tu lances un projet, c'est vraiment te détacher de cette peur, en tout cas, de te planter.
Je pense que c'est ça. J'avais vu un TikTok là-dessus qui disait You're afraid of being seen trying. Et ça, c'est vraiment vrai. Et je sais pas du coup si Benoît il relate à cette phrase, mais moi j'ai beaucoup relate à cette phrase où j'avais longtemps peur, par exemple sur mon compte perso, de parler d'écriture, de parler des romans que j'écris, des livres que j'écris, même d'écriture tout court. Enfin, j'avais peur de prendre la parole sur mon compte personnel à moi, tout simplement parce que j'avais des potes qui me suivaient, des potes de potes qui me suivaient, même les potes de Benoît. Enfin, tu vois, il y a des trucs où je me disais, j'ai pas envie que les gens, ouais, ta famille aussi. Et j'avais peur en fait que les gens se disent mais qu'est-ce qu'elle fait, tu vois, genre en mode elle se prend pour qui, influenceuse, what. Et ça, cette pensée-là, j'avais pas peur qu'ils trouvent ça nul, j'avais vraiment juste peur qu'ils se disent putain mais qu'est-ce qu'elle fait, et genre en mode si ça flop du coup ils se disent mais en fait elle fait tout ça pour rien. Et honnêtement moi maintenant je me suis juste dit bah il faut que je le fasse pour moi, et je pense que c'est ça qui est le plus dur et c'est ce qui fait que tu tiens dans la durée, que les résultats viennent vraiment pas tout de suite. Donc ce qui fait que tu as des résultats c'est le fait que tu tiens, ce qui fait que tu tiens c'est que c'est pour toi avant tout. Non, j'avance à mon rythme et on voit ce que ça donne. Hein. Ça va, c'est pas trop lourd. Un peu. Pourquoi tes 3 goals? 3 goals. Déjà, je pense être épanoui sur le projet, qui sont encore vivants quand je regarderai la prochaine vidéo, peut-être dans 1 an, tu vois. Non, mais tu vois, si dans 1 an il est encore vivant, ça serait cool, tu vois. Ouais, de ouf. Et qui m'ait apporté plus de bien que de mal. Il y a pas mal de temps où genre je me triturais les méninges, tu vois, genre où tu fais 4000 scénarios qui soient bien ou pas bien, tu vois, genre imaginons je me fais trop de scénarios positifs et que ça flop, bah du coup c'est un peu horrible, tu vois. Enfin c'est pas horrible, mais tu vois c'est Oui. Bah, après je sais pas si je repartage entre genre voir les choses hautes et voir les choses réelles, Je tu pense vois. qu'il faut toujours viser haut. Comme dirait Anthony Bourbon. The sky has no limit. Mais en tout cas, merci beaucoup, monsieur, de nous avoir accordé de votre Je temps. retourne dans mon travail, j'ai fini ma pause d'âge, désolé. Et du coup, moi, j'enchaîne avec partie haul parce que j'ai acheté énormément de livres. J'ai 6 livres à vous présenter. Je vais commencer par le plus court. J'ai acheté, du coup, 7 revues littéraire qui s'appelle Version originale, traduite donc en anglais et en français. Donc il y a dans les pages à chaque fois les 2 traductions. Ça rassemble plutôt des essais, des nouvelles, des illustrations, des poèmes, des critiques de livres, des photos et bien plus encore dans leur langue d'origine pour les lecteurs et lectrices multilingues d'aujourd'hui. Du coup ouais, c'est en 2 langues à chaque fois. Je l'ai pas encore lu mais je vous en dirai des nouvelles et je vous conseille d'aller les suivre parce que du coup là ils ont déjà publié leur 2e revue. Toujours à Cahiers Central, j'ai acheté ce recueil de poèmes du coup de Lil Woki. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, et le livre s'appelle Universal Loneliness. Et en fait, j'adore ce recueil déjà parce que visuellement, il m'a beaucoup interpellée, où il y a beaucoup de doodles, il y a beaucoup de petits sketchs comme ça avec des petites étoiles, etc. Et des fois, c'est écrit en manuscrit. Et ce que j'ai kiffé, c'est vraiment le côté que les poèmes sont écrits comme si tu parlais à ta bestie et que vous étiez en train de dire genre talk shit, tu vois. C'est vraiment hyper raw, c'est très naturel. Sans artifice, ça en fait pas des tonnes. J'ai trouvé ça super intéressant de voir de la poésie comme ça, qui pète pas plus haut que son cul. C'est un peu ça. Donc voilà, trop bien. Toujours de la poésie, j'ai acheté ce livre de Noor Nahar, Yesterday I Was the Moon. Et pareil, c'est un recueil qui est illustré et vraiment, c'est une meuf que j'adore suivre sur les réseaux. Du coup, voilà, c'est elle. Je vous conseille énormément d'aller la suivre sur les réseaux parce qu'elle publie souvent des poèmes illustrés et ils sont magnifiques et incroyables. Voilà, elle est pakistanaise. Et elle parle du coup vraiment de sa famille, de son héritage, de sa culture. Et je trouve ça hyper rafraîchissant de voir une poète qui n'est pas occidentale, parce que justement la représentation elle est hyper importante. Et en tant que Tunisienne, la culture n'est pas forcément la même, mais il y a certains thèmes qui se rejoignent. Et je trouve que c'est hyper important d'avoir des voix qui ne sont pas que occidentales dans la poésie. Ensuite, on passe au roman, un qui est graphique. J'ai craqué sur La Princesse et le Croque-Monsieur. Ça a l'air plutôt fun, ça a l'air sympa. C'est une romance, je pense, woman to woman, si je me trompe pas, une romance lesbienne. C'est ça qui m'a fait craquer, c'est parce que le petit chien là, il est trop mignon. Et surtout, les dessins sont magnifiques. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de m'y plonger. J'ai jamais lu de roman graphique woman to woman, alors j'ai aussi hâte. Et en plus, j'ai eu une phase Croque-Monsieur dernièrement. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est je pense le livre que j'ai le plus hâte de lire. Et je sais pas si je vais le lire maintenant parce que j'ai pas l'impression qu'il se prête vraiment à une lecture d'été un petit peu fun et légère. Ça a l'air d'être un peu plus intense. Ça s'appelle Les Jours Mauves. Déjà, ils le décrivent avec humour ravageur, poésie folle, sensibilité à fleur de peau, un premier roman solaire. Enfin, j'ai envie de te dire tous les adjectifs qui, moi, m'attirent. Donc, trop hâte. On finit par Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Et ça, vraiment, j'ai trop hâte. Je pense que ça, je vais le lire. Parce que maintenant, vous savez que je vais à Marseille en solo trip. Il va falloir que je fasse ma sélection de livres. Je pense emmener celui-là. Même si, à ce qui paraît, il est triste. Estelle a dit qu'elle avait pleuré. Je pense que je vais le ramener avec moi. Voilà.
Très très hâte aussi. Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je reprenne les bilans culturels. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Sinon, je peux juste en parler en vlog, vous parler un petit peu des lectures que je lis ou que j'ai lues pendant ce genre de vlog-là, où là, j'ai fait une séquence book haul. Donc voilà, attendez, à lire Fleur intérieure. Je sais pas si vous, là, les nouveaux qui arrivez sur cette chaîne YouTube, allez lire Fleur intérieure, qui est donc mon recueil de poèmes. Et en parlant d'été et en parlant de romans, il y a le concours Slalom qui est sorti, où du coup, ils cherchent pour le 21 septembre une autrice pour publier un roman, une romance contemporaine sur l'été. Moi, mon roman actuel sur lequel je suis en train de taffer ne rentre pas trop dans les codes de ce qu'ils cherchent. Donc peut-être que je vais écrire autre chose pour leur concours, je ne sais pas. Affaire à suivre. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, j'espère que vous notez le fait que je suis régulière maintenant. Mais c'est vraiment grâce à cet achat-là. Cette caméra me donne envie de filmer. Et je vous fais des gros bisous. Et il y a le monsieur derrière, en train de péter sa clope. Au revoir! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2,